chers élèves, bonjour et bienvenue à la suite et fin de notre travail de réflexion sur le sujet de Montesquieu. Nous avons dit, aujourd'hui, nous recevons 3 éducations différentes ou contraires. Celle de nos pères, celle de nos maîtres, celle du monde. Ce qu'on nous dit dans la dernière renverse, c'est toutes les idées des premières. Voilà, c'est ça, l'éducation du monde. L'éducation du monde renverse les deux ici. Voilà ça. Tiens, à renverser. Voilà, c'est ça ce qu'on nous dit ici. Et nous avons montré un peu l'actualité de cette opinion. Ce que nous avons dit. Et vous voyez, si lorsque Montesquieu vient à poser ce problème, c'est qu'il y a aussi un problème. Vous voyez ça, c'est une prise de conscience de la situation que nous sommes en train de vivre. Et donc, c'est pour un peu nous interpeller et aussi nous appeler à penser aux risques que nous sommes en train de courir. Puisque nous avons la famille, nous avons l'école qui sont déjà des cadres formels qui nous éduquent. Et en plus de cela, on peut avoir aussi non les religions qui nous aident aussi. Voilà, c'est ça qui vient montrer. Mais nous avons l'éducation au monde ici qui est en train de perturber. Donc voilà, c'est ce qui va vous amener à comprendre. Et pour faire une introduction orale, vous devez savoir que l'homme est la seule créature qui doit être éduquée. Mais son éducation est beaucoup plus influencée par l'environnement historique, culturel, ainsi que par des facteurs explicites et implicites, qui entraînent le divorce entre les différentes éducations, comme vous voyez ici. L'éducation familiale, voilà, ainsi de suite. Voilà donc cette contraste qui a amené Montesquieu donc à dire que voilà, nous recevons 3 éducations. Éducation de nos pères, de nos maîtres, éducation du monde, mais que l'éducation du monde renverse les 2 autres. Compte tenu de l'influence que cela apporte. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est dans cela-là qu'il a dit. Et donc, voilà comment cette éducation-là, et en quoi renverse cette éducation de nos parents. Et en quoi aussi, ce qu'il a formulé ici est d'actualité. Voilà, c'est ça. Donc, cette réflexion, c'est cette question-là qui nous a permis donc d'agencer un certain nombre d'idées pour pouvoir amorcer ce sujet. Donc, voilà, comme proposé, l'introduction donc de notre sujet que voici. Vous allez, c'est l'idée que vous avez, ça vous permettra aussi de pouvoir amorcer dans la mesure de tout. Mais les idées qu'on a placées pêle-mêle ici, c'est pour vous aider ces recherches d'idées d'exemples. C'est vous permettre vous-même déjà d'entrer dans le fond de vous-même et chercher des idées plus pertinentes. L'expérience que vous voyez autour de vous-même. Ça vous permet déjà de pouvoir l'amorcer. Et maintenant, la conclusion. La conclusion, c'est le bilan que nous faisons. C'est le bilan. C'est le bilan. Une fois montré la pertinence de l'idée, un peu là-bas. Ce qu'il a dit, c'est pertinent, c'est d'actualité, donc c'est pertinent. Et donc, au niveau de la conclusion orale qu'on peut faire, vous savez que cette opinion est actuelle. J'ai dit c'est pertinent. Vu ce que nous vivons dans notre société contemporaine. Donc, nous assistons donc à une véritable crise de valeurs suite à la modernité, avec le développement des médias et autres, qui proposent une pluralité de valeurs et qui supposent une pluralité de choix. Et donc, les cadres formels qui sont la famille et l'école ont du mal à tenir compte, disons, à tenir compte de leur impact. Vous voyez ça, ils ont du mal à cadrer les enfants, à cadrer et à orienter leurs enfants, vu l'évolution croissante donc de valeurs virtuelles. Nous devons reconsidérer cela, la famille et l'éducation, l'école, pour qu'ils assurent bien. Et lorsque nous ne reconsidérons pas, les enfants ne vont pas respecter leurs parents. Les enfants ne vont pas respecter leurs maîtres. Il n'y a pas une confiance entre les enseignants et les élèves. Et aujourd'hui, l'éducation ne peut pas passer. Parce que pour qu'il ait l'éducation, il faudrait qu'il ait de l'affection. De l'affection qu'il ait la confiance et de la confiance qu'il ait l'éducation. Mais aujourd'hui, les gens se méfient les uns les autres. Et donc, dans ce cas, quelle valeur on peut transmettre? Donc, valeur, il faudrait que nous essayons de redonner plus de valeur à l'éducation familiale, à l'éducation scolaire, pour vraiment faire de l'homme un homme parfait et excellent pour le bien-être de la société. Merci, chers élèves, de votre attention.